La princesse fermière, un conte Bhil. Kansari était la fille d'un roi puissant. Bien qu'elle était une princesse, elle avait toujours voulu être une fermière quand elle était enfant. Cela mettait son père en colère et quand elle eut grandi, il lui ordonna de quitter le palais. « Je veux que tu découvres combien la vie est difficile hors de ce palais. Alors seulement, tu retrouveras ton bon sens, dit-il avec colère. Kansari empaqueta les graines qu'elle avait ramassées pendant toute son enfance et s'en alla vivre dans les bois. Elle construisit une petite hutte et se mit à planter des graines dans le champ voisin. Le travail était dur, mais Kansari avait l'aide de ses 3 nouveaux amis. Un chat, un perroquet et une araignée. Le chat chassait les rats dans le champ. L'araignée prenait soin de la hutte, le perroquet volait à travers le royaume et rapportait les dernières nouvelles. Ils devinrent de bons amis et vécurent heureux ensemble. Et bientôt, tout le monde dans le royaume se mit à parler de la ferme prospère de Kansari. Cela rendit le roi furieux et il alla trouver Indra, le roi des dieux. Le roi pria Indra de l'aider car il voulait donner une leçon à sa fille. « Laisse-moi faire, je vais envoyer une sécheresse. Toutes les cultures vont se dessécher et mourir, dit Indra. » Le perroquet entendit tout et alla vite le rapporter à Kansari. Kansari et ses amis déplacèrent alors leur culture vers le lit d'une rivière. Quand vint la sécheresse, toutes les cultures du royaume se desséchèrent, mais celles de Kansari survécurent. Voyant cela, Indra se gratta la tête. « Je vais envoyer un déluge. Cela devrait arrêter Kansari, dit-il. » Mais de nouveau, le perroquet surprit les paroles d'Indra. Cette fois, Kansari et ses amis replantèrent leur culture sur les flancs d'une montagne. Quand vint le déluge, il engloutit toutes les cultures du royaume. Celles de Kansari furent les seules qui survécurent, car l'excès d'eau s'écoula tout simplement de la montagne. « Je vais envoyer des centaines de rats, décida Indra. Mais le perroquet raconta au chat le plan d'Indra. « Magnifique! Je vais appeler mes amis chats pour ce festin, ronronna le chat. Bientôt, les chats avaient dévoré jusqu'au dernier rat dans le champ. Et maintenant, Indra ne savait plus quoi faire. « Je vais envoyer des oiseaux. Elle ne pourra rien faire pour sauver ses cultures, dit-il. » Mais l'araignée appela ses amis araignées et elles tissèrent des toiles collantes au-dessus des champs. Quand les oiseaux s'attaquèrent aux cultures, ils furent pris dans les toiles. Les cultures furent sauvées une fois de plus. Mais le roi avait de plus gros soucis. La sécheresse et le déluge avaient détruit toutes les cultures du royaume. Les gens mouraient de faim. Le roi alla demander de l'aide à Indra. « Tu n'as pas besoin de mon aide. Ta fille Kansari
est déjà en train de nourrir ton peuple, répondit Indra. Il emmena le roi dans les bois. Là, il vit Kansari et ses amis qui distribuaient des sacs de céréales à chacun. Le roi eut honte de lui-même, mais fut fier de sa fille. Il y a de plus nobles choses que de vivre dans un palais, n'est-ce pas? Demanda Indra. Le roi demanda pardon à sa fille et la pria de revenir au palais. Elle pardonna à son père, mais ne retourna pas au palais. Elle resta dans sa hutte, près de ses champs, et vécut heureuse avec ses amis. Kansari fut plus tard connue comme la princesse fermière.